Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 5e atelier d'art-thérapie basé sur le livre Un an d'art-thérapie chez vous de Julie Hamez. Alors, nous allons prendre connaissance de l'activité d'aujourd'hui. Au préalable, mettez-vous à l'aise, pratiquez quelques respirations profondes si vous en avez besoin pour retrouver un calme. Et ensuite, munissez-vous de votre cahier, de fournitures comme des stylos, des feutres, de la peinture, etc. Je pense que c'est tout ce dont nous aurons besoin aujourd'hui. Alors, voici l'activité. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Les journées se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Notre état d'esprit fluctue plus ou moins, parfois de manière très brutale, d'une minute à l'autre. Nous l'avons vu précédemment, l'art-thérapie est un voyage introspectif au pays de l'indicible. Les séances permettent de se recentrer sur soi, sur ce que l'on ressent, sur qui l'on est vraiment dans le fond. Prenez le temps qu'il faut pour vous focaliser sur vous. Mettez un minuteur sur le temps qui vous semble approprié ou laissez-vous porter par l'expérience. 1 minute, 10 minutes, 1 heure, peu importe. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et simplement laissez libre cours à vos ressentis. Observez. Que se passe-t-il en vous? Dans votre corps d'abord, puis dans votre esprit. Ne cherchez pas les mots, ils ne sont pas nécessaires. Laissez les images vous envahir. Ça y est, vous rouvrez les yeux, le sablier s'est écoulé. Vous avez passé un certain temps seul avec vous-même. Désormais, je vous propose de créer autour de ce voyage intérieur. Comment pourriez-vous retranscrire votre état d'esprit? Ce qui se passe en vous. Prenez le temps nécessaire à la création, ce deuxième voyage. Choisissez les outils qui vous inspirent. En fin de séance, une fois le matériel rangé, positionnez-vous face à votre réalisation. Observez-la tranquillement avec l'œil plus distant de spectateur. Comme les autres semaines, à vous de décider ce que vous souhaitez qu'il advienne de votre création. Alors, il y a un récit. Nathalie est une femme très créative. Elle accorde notamment une importance non négligeable au langage symbolique. Sans enjeu esthétique, elle apprécie créer à son image et semble se servir de l'art-thérapie comme d'une manière de métaphoriser ce qu'elle ressent. Lors de cette séance de groupe, elle choisit d'exprimer son état d'esprit par l'intermédiaire d'un petit bricolage. 3 fois rien, une boule de polystyrène, un bâton, un feutre. Elle réalise alors un petit personnage. Or celui-ci n'est pas si simple, il a plusieurs visages. Lorsqu'il s'agit de présenter sa réalisation au groupe, Nathalie opte pour une petite mise en scène. Elle se met à raconter une histoire qui a sa marionnette pour personnage principal, excusez-moi. Entre ses doigts, elle fait tourner le petit bonhomme sur lui-même, sans le lâcher des yeux. À mesure qu'il tourne, il dévoile un visage dont l'émotion est très différente de la précédente. À travers sa création, Nathalie raconte qu'elle ne se limite pas à un seul état d'esprit. Au contraire, celui-ci est mouvant, fluctuant, tantôt triste, tantôt apaisé, tantôt en colère. Nathalie dit avoir compris qu'il est nécessaire d'accueillir toutes les émotions qui se présentent à nous, y compris celles qui font mal. C'est intéressant, hein? Nathalie exprime à demi-mot le sentiment de tourner en rond au pays des émotions, exactement comme ce petit personnage en polystyrène qui ne cesse de tourner sur lui-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce que je vous invite à faire, c'est ce que je vais faire moi-même.
Donc, c'est ouvrir une page double dans notre carnet. Ici, sur la gauche, je vais écrire des questions auxquelles j'aimerais répondre après que j'aurai fait une petite réalisation. Donc, aujourd'hui, c'est le 5e atelier d'art-thérapie et nous sommes le 30 janvier 2024. Et donc, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens? Donc, pour pouvoir répondre à cette question, on va s'aider de notre corps. Donc, que me dit mon corps? Donc, peut-être analyser, est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce que ça fait mal quelque part? Est-ce que vous sentez que vous êtes tendu ou au contraire complètement détendu, bien à l'aise? Il n'y a aucune douleur. Donc, c'est ça, il faut scanner un peu notre corps. On peut commencer des pieds jusqu'à la tête, par exemple. Organe par organe, essayer de voir dans quel état sont nos organes, nos membres, nos muscles. Et puis ensuite, ça va nous donner des informations. Donc ça, il faut faire ça les yeux fermés. D'accord? Donc fermer les yeux pour pouvoir mieux se concentrer sur les parties de notre corps. Une fois qu'on a scanné, on peut passer au niveau de nos pensées. Donc, quelles sont nos pensées? À quoi on pense? Est-ce qu'on ressent des émotions qui pourraient expliquer ces pensées? Ok. Ou inversement, hein, d'ailleurs. Donc, quelles sont nos pensées, nos émotions? Donc, j'écris tout ça. Une fois que j'aurai fermé les yeux et scanné mon corps, je vais pouvoir répondre à ça. Ensuite, il faut le représenter sous forme de petites créations. Donc là, je vais la faire ici, par exemple. Donc, à quelle couleur ça me fait penser? Là, la couleur de mes émotions. La couleur des émotions, les formes, quelle forme je vais en donner? Est-ce que je vais utiliser des images, par exemple? Je pourrais faire du collage un peu, utiliser certaines couleurs pour exprimer en fait comment je me sens. Et puis, une fois que j'aurai fait quelque chose, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais une fois que j'aurai fait quelque chose, vous vous rappelez, c'est bien de se réserver un petit espace ici sur la gauche pour écrire, pour, comme on dit, débriefer sur notre réalisation. Donc, comme le processus, expliquer pourquoi on a choisi telle couleur, pourquoi on a choisi telle image, à quoi ça nous fait penser, etc. Puis quand on va devenir comme spectateur de notre réalisation, une fois qu'elle va être terminée, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que les émotions, est-ce que les pensées ont changé? Donc je vais faire ça en 2 étapes. Ici, ça va être le processus. Et puis ici, c'est l'analyse. Donc analyse. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a des changements dans mes pensées, dans mon corps? Ok. Donc, j'écris ça, comme un modèle, on va dire. Et je vais écrire à côté. Parce que je ne sais pas à l'avance comment je vais me sentir. D'accord? Donc, peut-être vous allez faire pause et vous-même aller chercher du matériel. On va le faire ensemble. Mais sinon, je dirais que vous pouvez faire pause. Avant, j'aimerais vous dire s'il y a besoin de matériel pour la semaine prochaine. Juste, je vais jeter un petit coup d'œil. Donc là, on parle de l'artiste mexicaine Frida Kahlo. Entourez votre portrait. Imaginez un autoportrait. On a besoin de magazines, d'illustrations, de phrases, de mots, peut-être de peinture. Ok, donc il n'y a pas besoin de se stresser avec le matériel pour la semaine prochaine. Votre matériel artistique suffira, d'accord? Donc, écoutez, si vous voulez m'accompagner, prenez votre carnet,
Et puis les bonnes réalisations, hein, bon petit voyage intérieur. N'oubliez pas de fermer les yeux au départ, d'accord? Donc fermer les yeux, se poser la question, mais comment je me sens aujourd'hui? Et pour ça, se poser ces questions. Que me dit mon corps? Que me disent mes pensées? Est-ce que je ressens des émotions? Si oui, lesquelles? Quelle couleur ont mes émotions? Quelle forme auraient mes émotions? Etc. Donc, je vais le faire. Sinon, je vous souhaite... Ah oui, sinon, je vous souhaite... Je vais couper la caméra au bout d'un moment parce que je pense que je vais garder perso ce que je ressens aujourd'hui. J'en ai besoin, désolée. Hein. Parfois, c'est un peu... on a besoin de pas toujours tout exprimer comme ça. Donc, et je vais écrire mon processus et mon analyse en privé, mais sinon, ça vous donne un petit modèle de réflexion, d'accord? Je pense que je vais éteindre la caméra. Désolée, aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile de partager, donc je préfère m'exprimer en toute intimité. Mais sinon, je sais que je ne vous ai pas laissé démunis. Je pense que vraiment, ces questions-là, je vous les remontre. Hein. Ça va vous aider pour réaliser votre petite création artistique aujourd'hui. Je vous invite vraiment à écrire sur le processus, mais aussi à l'analyser après, analyser votre réalisation. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour l'atelier sur la féminité. Au revoir, merci.